Mesdames et messieurs, bonjour, bon début de semaine à tous. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 16 septembre. C'est la rentrée universitaire. Aujourd'hui, plus de 265 000 nouveaux étudiants sont attendus. Les capacités d'accueil et niveaux de prestations ont été renforcés. Mise en exploitation du train rapide, le Coradia, desservant la ligne Béchar-Oran via les wilayas de Naama et Sidi Bel Abbès. Une opération qui entre dans le cadre du programme de modernisation du réseau de transport ferroviaire des voyageurs à l'échelle nationale. Le porte-voix de la chanson algérienne à l'étranger, Djamel Alem, nous a quittés hier à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Auteur de nombreux albums et chansons à succès, beaucoup d'artistes et de personnalités culturelles lui rendent hommage. On reviendra sur son parcours dans ce journal. Bienvenue à tous. Avant d'entamer tous ces titres, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue mexicain Enrique Peña Nieto à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au développement des relations de coopération. La chancelière allemande Angela Merkel est attendue demain à Alger. Elle doit effectuer une visite officielle en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit de sa deuxième en Algérie. Après celle de 2008, la chancelière allemande sera reçue par le président de la République et aura des entretiens avec le Premier ministre. Angela Merkel animera par la suite une conférence de presse conjointe avec Ahmedou Yahya. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales est toujours à Djidjel. Il a, durant son premier jour, inspecté et inauguré plusieurs structures relevant de son département dans 12 communes de la wilaya. Il a procédé notamment à l'inauguration du centre des archives, un autre des impôts. Il a aussi posé la première pierre pour la réalisation d'une clinique vétérinaire et inauguré un hôtel dans cette wilaya à haut potentiel touristique. Le ministre de l'Intérieur a aussi lancé le chantier d'un lycée de 600 places pédagogiques dans la commune Kheri Oued-Adjoul. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Vous savez qu'à partir de cette année, il est de votre responsabilité, de la responsabilité des présidents des assemblées populaires communales, ainsi que des communes, de prendre en charge tous les élèves du cycle primaire. Et nous nous sommes promis que cette école primaire, qui est le cœur de l'école algérienne, doit désormais permettre la réussite du système éducatif national. C'est pour cela qu'il faut absolument lui donner l'importance qu'elle mérite. Nous avons d'ailleurs alloué des sommes d'argent très importantes pour concrétiser les mesures prises par le président de la République au profit de l'école et de l'éducation nationale. Le président qui nous appelle tous à prendre en charge nos enfants au niveau de ces écoles. C'est aujourd'hui que les étudiants font leur rentrée universitaire. Un peu plus de 260 000 nouveaux étudiants sont inscrits cette année. Pour les accueillir, les capacités d'accueil et niveau de prestation ont été renforcés. Hasna Zouberi. Plus de 265 000 nouveaux étudiants devront rejoindre à partir d'aujourd'hui les bancs de l'université au titre de la rentrée 2018-2019 qui enregistre cette année 1,7 million d'étudiants dans tous les paliers de l'enseignement universitaire. La population estudiantine est répartie sur 50 universités, 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures, 11 écoles d'enseignement ainsi que 51 établissements affiliés à d'autres secteurs, mais pédagogiquement soumis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour cette rentrée universitaire, les capacités d'accueil et niveau de prestation ont été renforcées. En effet, les capacités d'hébergement seront portées à 629 500 lits, en plus de 6 cantines centrales implantées au sein des grands ensembles pédagogiques. Pour le ministre du secteur, la réception de nouvelles infrastructures s'inscrit dans le cadre du renforcement des établissements universitaires et la concrétisation des efforts visant à consolider le réseau des écoles supérieures, et ce après l'annulation des écoles préparatoires dans leur forme actuelle et la promotion de celles répondant aux conditions au rang d'école nationale supérieure. Il faut savoir que la nouvelle stratégie du secteur vise à développer la vie estudiantine dans tous les domaines et encourager la création d'espaces pour les activités culturelles, scientifiques, sportives et de loisirs dans les établissements et résidences universitaires.
Concernant le dossier des œuvres universitaires, Tahar Hadjar annonce qu'il devra être débattu lors d'une conférence nationale avec la participation de tous les acteurs de l'université en vue d'élaborer une vision prospective participative. Les derniers chantiers des logements promotionnels publics de type LPP ont été lancés hier dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. 2700 logements sont inscrits dans ce dernier projet qui vient en complément d'un total de 24 000 unités LPP prévues à Alger. Le lancement a été donné hier par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. Farah Hamedesh. Ce sont les derniers logements de la formule LPP qui seront construits au niveau de la wilaya d'Alger et dont le lancement des travaux a été donné par le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar. Situés au niveau de la ville de Sidi Abdallah, ces appartements viendront clore le programme des 24 000 logements LPP destinés à la wilaya d'Alger. Nous sommes ici aujourd'hui pour procéder au lancement de ce projet qui porte sur la réalisation de 2700 logements répartis entre 3 chantiers de 1000, 1200 et 500 unités. Ce projet est le complément d'un total de 24 000 unités LPP prévues à Alger, dont 18 056 en cours de réalisation et 4 500 unités devraient être réceptionnées avant la fin de l'année 2018. Lors de cette visite, le ministre de l'Habitat, accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, a insisté sur l'obligation de livrer les projets avec les structures éducatives achevées. Il a été aussi procédé à l'inauguration de 4 groupements scolaires composés d'un CEM, un lycée et de 2 primaires au niveau de la ville de Sidi Abdallah. Je vous le disais en titre, le train rapide, le Coradia, desservant la ligne Béchar-Oran via les wilayas de Naama et Sidi Blabès, a été mis en exploitation hier par le ministre des Travaux publics. Le raccordement du Coradia aux autres régions se poursuit et ils devraient tous être mis en service d'ici la fin de l'année 2018 sur tout le réseau des lignes ferroviaires selon Abdelghani Zalen. Confort et gain de temps sont ces 2 points forts. Tout de suite, le reportage de Karim Haïfa. Le Coradia, train rapide desservant la ligne Béchar-Oran via les wilayas de Naama et Sidi Blabès, mis en service hier par le ministre des Travaux publics et des Transports entre les stations de Mechria et Naama, entre dans le cadre du programme initié par la SNTF pour la modernisation du réseau de transport ferroviaire des voyageurs à l'échelle nationale. La SNTF poursuivra dans les prochains mois le raccordement des autres régions, surtout frontalières, dans l'extrême est du pays, avec le train rapide Coradia. Abdelghani Zalen poursuivra sa visite dans la wilaya de Naama où il a inauguré un carrefour sur la RN6 à l'entrée de Ain Safra après avoir inspecté des travaux de réalisation d'un pont destiné à éliminer un pont noir au niveau du chemin wilayal 8 pour éviter des risques de crue de l'oued Sam dans la commune de Moughrar. Cette route, qui fait partie d'un programme ambitieux de tout un réseau routier, ont coûté la bagatelle de 59 milliards de dinars. Des projets qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, qui a permis la réalisation à ce jour de 500 km de nouvelles routes, ainsi que la réfection et la réhabilitation de près de 200 km d'anciennes routes au niveau de la wilaya de Naama. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics et des Transports a inspecté le centre régional de maintenance des trains basé à l'entrée de Mechria. L'établissement assure les opérations de mise à niveau et de maintenance de wagons et de locomotives. Développement économique à Chleuf, une nouvelle dynamique est attendue notamment depuis le lancement de travaux de réaménagement au niveau des ports et celui notamment du port d'El Marsa. Le commentaire de Hassiba Abdallah. Les travaux de réaménagement du port d'El Marsa à Chleuf font donner un nouveau souffle au secteur de la pêche dans la région. Cela a donné lieu à de meilleures conditions de travail au profit des pêcheurs. Nous avons eu cette année une bonne saison de pêche, avec beaucoup de poissons. Cette année, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de poissons, surtout la sardine, parce que cette fois, les pêcheurs n'ont pas eu recours à la dynamite. Les travaux de réaménagement toucheront également les autres ports de la wilaya.
Le port fournit aux pêcheurs différents services, dont notamment l'électricité, de l'eau, des permis de réparation de bateaux. Il y a aussi une nouvelle pêcherie pour la vente en gros qui va être opérationnelle très prochainement. Le secteur de la pêche dans la wilaya de Chlef connaîtra ainsi de meilleurs jours, notamment grâce aux mesures d'incitation apportées par l'État pour ce secteur. Grâce aussi à d'autres projets qui seront bientôt réceptionnés dans des stations de service de port et des ateliers de réparation de bateaux. La dépouille du président de la Fédération algérienne des sports mécaniques, Chihab Behloul, décédé vendredi à Timimoun dans la wilaya d'Adrar suite à un malaise cardiaque, est arrivée hier soir à l'aéroport d'Alger. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, ainsi que de nombreux sportifs se sont déplacés au niveau de l'aéroport pour accueillir sa dépouille. Le défunt, âgé de 47 ans, venait d'effectuer des repérages dans la région d'Adrar en prévision de l'organisation de la 3e édition du rallye d'Algérie prévue du 30 octobre au 10 novembre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après Rachid Taha, voilà que l'Algérie perd un des piliers de la musique kabyle. Djamel Allem est décédé hier dans un hôpital parisien à l'âge de 71 ans. Après un long combat avec la maladie, le chanteur était aussi l'ambassadeur de la chanson algérienne à l'étranger. De nombreux artistes, personnalités culturelles et politiques lui rendent hommage et saluent sa mémoire et son parcours. Jazia Bayou. Une voix mémorable qui s'éteint. Le chanteur et compositeur Djamel Allem n'est plus. À l'âge de 71 ans, il décède dans un hôpital parisien, suite d'une longue maladie. Porte-voix de la chanson kabyle algérienne à l'étranger, Djamel Allem a suivi ses premiers cours de musique au conservatoire de Béjaïa au lendemain de l'indépendance, avant d'entamer sa carrière musicale en Algérie et à l'étranger. En 1973, il sort son premier album, Malad Yugel, Quand il reviendra, un de ses célèbres tubes qui sera largement plébiscité par les médias et le public. Suivront d'autres albums qui ont rencontré un franc succès en Algérie et à l'étranger. Pour célébrer les 40 ans de carrière de Djamel Allem, l'Office national des droits d'auteur et droits voisins ONDA avait organisé en novembre dernier à Béjaïa, sa ville natale, un gala en hommage au chanteur. Allem s'est produit sur de nombreuses scènes en Europe et en Amérique et reste, pour les mélomanes, celui qui a marqué les esprits avec ses mélodies captivantes et son talent artistique exceptionnel. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Ingezem, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier une cache contenant un fusil, un semi-automatique de type Simonov et un fusil à répétition selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et à Borj Beji Mokhtar 22 contrebandiers. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Oran et à El Bouagui 2 narcotrafiquants en possession d'un peu plus de 3 kg de kif traité et 1200 comprimés psychotropes, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 4 armes à feu de confection artisanale, 1900 touches et plus de 3 kg de poudre noire détenues par 5 individus à Khenchla et El Bouagui. Enfin, les gardes-côtes ont déjoué à Oran et à Al-Qala des tentatives d'immigration clandestine de 73 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale.
Actualité internationale, en bref, à présent on commence par Gaza où un adolescent de 16 ans a succombé à ses blessures par balle hier. Des soldats israéliens lui avaient tiré dessus le mois dernier à Khan Younes suite à des affrontements. C'est en bref avec Bouchabali. L'adolescent palestinien blessé le mois dernier par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza a succombé à ses blessures, portant à 180 le nombre de Gazaouis tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars. Gaza est pour rappel soumise depuis plus de 10 ans à un strict blocus terrestre et maritime imposé par l'occupant israélien. Après avoir frappé le nord des Philippines, où il a fait au moins 30 morts, le super typhon Mangkhut est arrivé à Hong Kong, où il a semé le chaos en faisant littéralement trembler ses gratte-ciel. À Hong Kong, l'observatoire météorologique a émis l'alerte maximum en raison de vents enregistrés à 180 km/h sur une île au large et de rafales à 242 km/h sur certains sommets. La tempête Florence, qui a déjà fait au moins 13 morts sur la côte atlantique américaine, menace toujours de faire des ravages en raison des quantités monumentales de pluie qu'elle charrie et des inondations qu'elle provoque. La Caroline du Nord est l'État le plus durement frappé par cette dépression qui a fait d'importants dégâts. Les autorités ont d'ailleurs averti les habitants évacués de ne pas tenter de rentrer chez eux. Quart de finale de la CAF match aller aujourd'hui dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football. El Masry Port Saïd de l'Égypte affrontera l'USMA aujourd'hui à 20h. Du football toujours avec le Nez du Sendé qui a réussi à s'imposer face au Mob Béjaïa 1-2 au stade de l'Unité maghrébine, s'emparant par la même occasion de la première place au classement général. Le Serbe Louis Det s'est fait surprendre à domicile par l'Olympique de Médéa sur un but unique signé du capitaine Toufira Dadi. Et enfin, le Mouloudia d'Oran s'est fait renverser par l'USMA sur un score de 3-2. Le match MC Alger JS Kabylie a été décalé à aujourd'hui 20h à Bollorine et se jouera à huis clos. Tombée de rideau sur la 41e édition du championnat d'Afrique de tennis qu'a abrité le club de Bechderah avec les finales filles et garçons qui se sont disputées hier. La participation algérienne a été très honorable avec un titre de vice-championne d'Afrique pour la jeune tenniswoman Bouchra Mebarki. Voici la Batiche. C'est sur cette belle terre battue du cours central du tennis club Bechderah et en présence d'un beau public mordu de la petite balle jaune que les deux jeunes espoirs du tennis africain se sont disputés jusqu'au bout pour arracher le titre. Une finale qui a duré un peu plus de 2 heures et qui s'est achevée en 3-7-1 en faveur de la Kenyan Angela Okutoyi. La joueuse algérienne Bouchra Mebarki est sans grande difficulté a réussi à décrocher le premier set en 6-4. Angela Okutoyi, championne d'Afrique et première au classement africain, s'est vite rattrapée en s'imposant lors du deuxième set avec un set partout. C'est lors du troisième et dernier set que tout s'est joué. La forme physique de Bouchra Mebarki a fait défaut, puisque le marathon des compétitions et de la préparation a pesé sur son rendement. La rencontre s'est achevée sur le score de 2-7-1, 4-6, 6-0, 6-1 en faveur d'Angela. لعبت بزاف في التورنوا من شبان رابع شبان دالجيري تفكر عييت بزاف حسيت راسي مع التالي فشلت ما قديتش عييت بزاف. La 41e édition du championnat d'Afrique s'achève sur une bonne note, tant sur le plan organisationnel ainsi que la belle performance de nos espoirs. Nous sommes d'abord très contents de participer Afrique du tennis, c'est un événement. Afrique du tennis, c'est un événement. C'est une le plus important, c'est que nous avons quand même un potentiel qui doit être accompagné. Ce potentiel, à l'instar de la jeune Bouchra, peut quand même ces événements. Et puis, ça sera l'occasion ces événements. Et puis, ça sera l'occasion pour les années à venir, pour les mois à venir, de voir l'Algérie abriter d'autres événements africains et internationaux. Et surtout pour la
première fois depuis 2005 concernant le championnat d'Afrique, on arrive à ce stade de compétition. Et concernant le championnat arabe, depuis 2012, on n'a pas eu de résultat. Alhamdoulilah, on a eu une championne arabe et une finaliste du championnat. Pour les années à venir, pour les mois à venir, de voir l'Algérie abriter d'autres événements africains et internationaux. Et surtout pour la première fois depuis 2005 concernant le championnat d'Afrique, on arrive à ce stade de compétition. Et concernant le championnat arabe, depuis 2012, on n'a pas eu de résultat. Alhamdoulilah, on a eu une championne arabe et une finaliste du championnat d'Afrique en simple et vainqueur d'Afrique en simple et vainqueur en double. Dar Hassan Pacha, ou le palais Hassan Pacha, situé dans la Basse-Kasbah, mitoyen de Jamak-Chewa, est un véritable monument historique bâti au XVIIIe siècle. Ce joyau architectural est en pleine restauration. Un travail de précision. Les entreprises en charge de sa restauration veillent à ne pas altérer ce patrimoine inestimable. Nsaline Ben Saïdi. En ouvrant les portes du palais Hassan Pacha, c'est une porte sur l'histoire qui s'ouvre. Construit en 1791, ce palais était la propriété du Dey Hassan, au pouvoir de 1791 à 1798. Le palais est constitué de plusieurs salles, dont l'une réservée aux audiences officielles et une autre tout aussi importante qui servait de douira pour les hôtes de passage. Après 1930, ce lieu devint le